das margens do Rio da Prata, na Argentina, para a beira do Sena. Esse não é meu último tango em Paris, é só o primeiro. Ça se passe comment ici à plein air? Vous venez, c'est tous les jours, pendant l'été seulement? Non, c'est pendant l'été seulement, de mai à fin juin, début septembre, quand il fait beau. Pour venir toujours pour les cours, il faut venir en couple ou il y a des gens qui viennent toutes seules? Non, il y a des cours où on exige d'être en couple et il y a des cours où moi personnellement, j'exige pas d'être en couple parce que je trouve que d'abord c'est une aberration. On n'apprend pas une danse de couple en restant tout le temps avec la même personne. Et puis d'autre part, ça pénalise les gens qui ne sont pas en couple. Il y a des amateurs, des professionnels, des élèves, il y a de tout qui vient, et puis des touristes. Le tango, il a commencé comme ça. Il a commencé dans les années 20 à 30. On a promis aux gens d'Europe de dire que ni en Argentine il y aura du travail. Il y a beaucoup d'Italiens, des Polonais aussi et d'autres cultures qui sont arrivés, mais surtout des Italiens qui sont arrivés en Argentine et il n'y avait pas de travail. En attendant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme ils venaient, il y avait des musiciens, ils jouaient de la guitare, etc. Et ils se sont mis à danser entre hommes. Il fallait faire venir des femmes, les hommes allant au bordel, pour le dire carrément, se sont mis à danser avec les prostituées. D'où la tenue de la femme avec la jupe fendue, les talons hauts, le décolleté. Voilà comment que la femme est venue à danser le tango. Le premier mouvement, c'est la marche. Cette marche, elle doit être ensemble. Le tango, de toute façon, ce n'est que de la marche. Il y a le premier pas de base qui s'appelle la salida. Salida cruzada. Je vous fais croiser ici en face de moi et on sort. D'accord? Ça, c'est le pas de base. Mais quand on est croisé vraiment avec les pieds serrés. Il y a les ocho, c'est les 8. 8 avant, 8 arrière. Ça fait deux mouvements, ça fait le deuxième mouvement. Il ne reste plus que 2 mouvements, le tour à droite et le tour à gauche. Un 8 avant, c'est ça, laissez-vous faire. Laissez-vous faire. La même chose, c'est arrière. L'écoute du tango est importante. Ça, c'est des 8 arrière. Troisième mouvement, pardon, c'est le tour à droite. Voilà, très bien. Et le dernier mouvement, c'est la même chose, mais à gauche. Avec un pas croisé avant et arrière. Le tango, c'est un 2 x 4 temps, mais il est interprété, c'est une interprétation intérieure de l'homme, de la musique, et il la retransmet à sa partenaire. Sa partenaire n'a pas le droit d'interpréter la musique. Le tango, ça s'apprend en plusieurs années. Pour une femme, au bout de 8 mois, elle peut commencer à se faire plaisir. Un homme, c'est 1 an et demi, 2 ans. Alors là, on n'est pas tellement en rythme. Je m'appelle Vito Cuffaro, ça fait 25 ans que je fais du tango. Je fais partie des 10 premiers Européens qui ont fait le tango en Europe. Un vieux de la vieille, comme on dit dans le tango. C'est la danse la plus dure au monde.